Frères et sœurs, bonjour. Rebonjour, parce que nous là ensemble, nous t'ai parlé matin déjà. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Message, nous, pour midi ça, il y a pour titre, mes frères et sœurs, vivre la vie nouvelle de Christ. Et de tout cœur, et message ça que nous pouvons entendre là, je suis capable de dire, c'est Frère Bertrand qui est comme derrière message ça. Ok? Et nous avons un petit dialogue. Ensuite, les conseils, nous, en ce sens, nos frères matin, essayez de parler avec nous beaucoup plus de Jésus-Christ. Parce que nous observons, avec un peuple vraiment qui gagne une connaissance et des principes fondamentaux et tout et tout. En nous parler de Jésus-Christ, effectivement, nous ouais nécessité nous dit ok, on nous pencher sur ça. Alors, message nous c'est vivre la vie nouvelle de Jésus-Christ. Oui, nous pouvons parler de ça, mes frères et sœurs. Vivre la vie nouvelle de Jésus-Christ qui, sans aucun doute, c'est une vie de foi, une vie cachée avec Christ en Dieu. Vivre la vie nouvelle de Christ, ce n'est pas une obligation imposée par Dieu. Ok? Mais c'est une invitation que liée. Cependant, une fois que vous acceptez de vivre ça, donc il demande une réponse concrète de la part de vous-même qui décidez de faire, de la part des croyants, donc qui sait marcher chaque jour dans la voie tracée par l'Éternel notre Dieu. Concrètement, que signifie vivre la vie nouvelle de Christ? Qui ça veut dire? Et qui genre réalité spirituelle ça capable d'être efficace dans la vie quotidienne d'un chrétien? Dans ce sujet ça, nous pourrons avoir nécessité pour nous abandonner les anciennes habitudes, pour nous renouveler l'intelligence nous et pour nous marcher selon l'esprit. Vivre la vie nouvelle de Christ, c'est pas un appel à une existence remplie, et c'est un appel à une existence remplie de sens et une joie qui allait au-delà des circonstances, dans le sens même quand tout va mal. Nous allons faire un coup de prière, mes frères et sœurs, avant que nous entrions dans ce sujet de matin. Prions le Seigneur. Père béni de l'univers, nous te remercions parce que vous faites choix de serviteur pour qui nourrit le peuple au Père. Et nous te remercions pour faire ça. Et nous demandons aussi pour capable disposer que frère nous, sœurs nous, et pendant que vous-même vous va utiliser nous, Père, pour porter ce message, nous sommes capables de salutaire à l'Église, à tout le monde qui va écouter ce message. Bénis l'Église et bon nous sagesse pour capable comprendre tout ça qui va dire et surtout pour nous capable mettre en pratique pour nous capable vraiment avoir une réelle relation pour notre propre sanctification. Que nous soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Petit message nous c'est vivre la vie nouvelle de Christ. Donc c'est une vie de foi. C'est un bagage qui est central dans la religion chrétienne. Il demande un abandon, une soumission totale à Jésus-Christ pour un réel changement. Donc, il suffit que nous-mêmes, frères et sœurs, nous ayons volonté pour nous vivre cette vie nouvelle. Dans Christian Temperance and Bible Hygiene, dans page 57-58, nous lisons ça, mes frères et sœurs. Quand vous soumettez votre volonté à la sienne, le Sauveur s'empare de vous et il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, c'est comme un transfert d'autorité, mais croyant doit soumettre volonté, mes frères et sœurs. Choix conscient ça, il peut ouvrir la porte à l'action divine dans la vie du croyant. Pour les gens qui acceptent vie nouvelle vie ça. On a continué le texte, il dit votre nature est placée sous le contrôle de son esprit.
Vos pensées elles-mêmes lui sont assujetties. Donc, ici, nous sommes capables de comprendre que ce n'est plus l'instinct, ok, ou l'émotion qui dirige, mais c'est l'Esprit de Dieu qui oriente même nos réflexions. On va continuer. Si vous ne pouvez pas dominer vos impulsions, vos sentiments selon vos désirs, vous pouvez dominer votre volonté. Et ainsi s'opérera en vous un changement total de vie. Donc, nos émotions peuvent souvent sembler incontrôlables. Mais la volonté est un choix conscient, mes frères et sœurs. Donc, c'est nous-mêmes pour qui décider à qui est-ce nous voulons obéir. On va continuer. Quand vous vous abandonnez au Christ, votre vie est cachée avec lui en Dieu. Dès le début, nous te disons ça. Ok. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est unie au pouvoir qui domine toutes les principautés et toutes les dominations. Donc, votre sécurité spirituelle repose alors sur l'autorité suprême divine, plus forte que toutes les forces du mal réunies. Vous avez une force qui émane de Dieu et qui s'empare de sa force, et une nouvelle vie, la vie de la foi, est alors possible pour vous. Vivre la nouvelle de Christ, c'est plus qu'adopter de bonnes habitudes ou corriger quelques défauts visibles. C'est vraiment un engagement profond où notre volonté se rend entièrement au Sauveur. Donc, c'est laisser nos pensées, c'est mettre de côté nos choix et nous laisser diriger par le Saint-Esprit jusqu'à ce que notre vie soit cachée complètement avec Christ en Dieu. Alors, une puissance venue d'en haut nous rend capables de marcher dans la victoire. Et c'est ainsi que l'Éternel opérera un changement dans notre être. Pas seulement une amélioration extérieure, mais une transformation radicale dans la vie de celui qui accepte d'y croire et de soumettre sa volonté. Là, effectivement, nous avons humilité. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset ça, c'est un texte vraiment fondamental dans la Bible pour nous capables de comprendre la vie nouvelle de Christ. Bien que nous gagnions pour nous lire l'autre, mais nous sommes capables de dire texte ça vraiment est fondamental. Donc, être en Christ, ça fait référence à l'union spirituelle avec le Sauveur par la foi. Là, il ne s'agit pas d'une simple adhésion à une religion, à la religion chrétienne, mais une relation vitale. Donc, si quelqu'un est en Christ, signifie que notre identité, notre statut et notre destin sont liés avec Christ. Ensuite, il est une nouvelle créature. Ici, c'est une action divine de recréation. Donc, ce n'est pas une simple amélioration de notre ancienne personnalité, mais d'une transformation nette, d'une transformation radicale, une nouvelle naissance spirituelle. C'est une œuvre que Dieu lui-même opère en nous. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, frère, ça a souligné et vraiment fait un contraste qui existait entre la vie avant et la vie après la conversion. Donc, les choses anciennes, donc le mode de vie, les valeurs et les habitudes du passé, ça n'ont pas dominé dans la vie nous encore. Toutes choses sont devenues nouvelles, ça indique une transformation complète, mes frères et sœurs. C'est-à-dire une vie renouvelée, une vie animée par l'esprit avec de nouveaux désirs, de nouvelles priorités et surtout un nouveau cœur. Donc, notre perspective sur la vie, nos relations et notre compréhension de Dieu sont renouvelées.
nous marchons alors en nouveauté de vie. Donc, ça mène nous aussi à lire Romains 6, versets 3 et 4, qui établit un lien profond entre le baptême qui symbolisait union avec Jésus-Christ, et aussi la nouvelle vie de Christ. Donc, c'est un lien profond entre le baptême et la nouvelle vie de Jésus-Christ. On peut lire Romains 6, versets 3 et 4. Texte dit nous: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Donc, c'est clair que le baptême symbolisait notre participation à la mort du Christ, mort au péché, n'est-ce pas? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en la mort. Donc, l'ancienne vie est mise de côté. Donc, c'est vraiment un corps qui est enseveli. C'est comme un corps qui est enseveli. Donc, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'image du baptême par immersion montre-nous clairement notre identification complète avec Christ. Plonger dans l'eau symbolise notre mort au péché, ou encore notre identification avec la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Donc, sa vie, ok? Donc, il dit nous comme ça que notre vieille nature, qui veut dire le vieil homme, a été crucifié avec Christ, enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Donc, notre ancienne vie est symboliquement mise de côté, signifiant la rupture avec le pouvoir du péché. Maintenant, notre sortie de l'eau. Notre sortie de l'eau, donc c'est après le baptême, ça symbolisait notre résurrection avec Christ. Pourquoi? C'est pour une nouvelle vie. Si nous sommes morts au péché avec Christ, eh bien nous sommes aussi ressuscités avec lui, pour vivre une vie nouvelle, une vie libérée de la domination du péché. Donc, cette nouveauté de vie, c'est une marche continue, une transformation progressive par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce n'est plus une vie centrée sur moi, sur soi, sur le moi, mais une vie vécue pour Dieu. Galates 2, verset 20, c'est un autre texte qui est aussi intéressant, qui exprime la vie nouvelle de Jésus-Christ. En nous lit: j'ai été crucifié avec Christ. Donc, Paul fait nous connaître que sa vieille nature, donc sa nature pécheresse, a été mise de côté, ok, par sa crucifixion avec Christ. Donc, Paul n'a pas lui-même accompli cette crucifixion, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas par ses propres efforts, mais c'est une réalité accomplie en Christ et appropriée par la foi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, la vie du croyant n'est plus animée par ses propres désirs égoïstes, ses propres forces ou ses propres ambitions. Donc, c'est la vie de Christ par le Saint-Esprit, son Saint-Esprit, son esprit qui habite le croyant et le dirige. Donc, il suffit d'accepter humblement que Jésus soit le maître dans tous les aspects de notre vie. Si je vis maintenant dans la chair, nous dit Paul, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, il est important de noter que vivre dans la chair, ça ne veut pas dire vivre selon les désirs pécheurs, mes frères et sœurs. OK? Donc, mais c'est simplement exister dans... mais c'est notre existence terrestre. C'est nous-mêmes qui vivons sous terre, ça. C'est exactement ça. Donc, la vie de Paul est entièrement alimentée par la foi en Jésus. Donc, Jésus-Christ qui l'a aimé, donc d'un amour si grand, que Jésus-Christ a donné sa vie pour lui. Donc, pour nous tous. OK? Donc, la vie de l'apôtre devient une vie de dépendance totale et de confiance en Jésus-Christ. Galates 2, verset 20. Donc, nous voyons que c'est vraiment une déclaration puissante, mes frères et sœurs, de
l'identité du croyant en Christ est de la source de sa vie qui est une vie nouvelle. Être crucifié avec Christ, c'est que spirituellement, Jésus règne dans chaque domaine de notre vie terrestre. Kounia, nous pourrons lire quelques versets du chapitre 3 et de lettre de Paul aux Colossiens. Chapitre ça, c'est une autre application pratique de la vie nouvelle. Donc, il montre nous l'importance de nos pensées et de nos actions, nous disant que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut, abandonner notre vieille nature et revêtir l'homme nouveau à l'image de Jésus-Christ. Colossiens 3, versets 1 à 10. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, puisque notre identité et notre destination sont célestes, nous, c'est des mondes qui appartiennent à ciel, eh bien, désir-nous, priorité-nous, pensez-nous, doit aller vers ce qui est spirituel et éternel, et non vers les choses transitoires de la terre. Donc, ça gagne pour nous transformation de mentalité. Donc, pensez-nous changer. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, c'est une affirmation que notre sécurité spirituelle, mes frères et sœurs, notre vraie vie est en Christ, inaccessible aux forces du mal ou aux choses du monde. Versets 4 et 5. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui. Comment? Dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc l'appel est lancé. Faire mourir ce qui est mauvais en nous, mes frères et sœurs. Donc, ayant été crucifiés avec Christ, donc nous sommes appelés à mettre à mort les pratiques pécheresses de notre vieil homme, parce que nous sommes de nouveau. Donc, c'est une action volontaire, délibérée, de renoncement au péché qui rend possible par la puissance du Saint-Esprit. Versets 8 et 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui sortent de votre bouche. Ne mentez plus les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, l'image du vêtement ici est utilisée pour décrire la transformation du croyant par la justice de Jésus-Christ. Le vieil homme, c'est ça que nous étions avant Jésus-Christ. Donc, c'est vie de péché. Donc, l'homme nouveau, mes frères et sœurs, c'est notre nouvelle identité en Christ, avec Christ, créé à l'image de Dieu. Donc, revertir l'homme nouveau signifie adopter les caractéristiques de Jésus-Christ, qui se renouvellent constamment en nous par la connaissance de Dieu et de sa volonté. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 17, Romains 6, verset 3 et 4, Galates 2, verset 20, Colossiens 3, 1 à 10, tout texte a représenté nous vraiment une image complète de ce que signifie vivre la vie nouvelle de Christ. Donc, une transformation radicale de notre être par l'union avec Christ, une rupture avec le passé, avec le péché, ok? Le passé de péché. Donc, ensuite, une nouvelle source de vie en l'esprit, ok? Et un appel continu à vivre en conformité avec cette nouvelle identité divine. C'est vraiment un processus de croissance et de sanctification qui dure toute la vie. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien, nous recevons, nous pas recevoir seulement le pardon de nos péchés,
mais aussi une vie nouvelle, une vie radicalement différente de ce que nous tenions auparavant, de vie que nous avons menée auparavant. Ça nous capable de dire vieil homme. Donc, cette nouvelle vie est une réalité spirituelle qui nous appelle à grandir, à changer et à refléter de plus en plus le caractère de Jésus-Christ. Nous pourrons lire maintenant une lettre et que c'est votre là, il était écrit en 1903. Mais ça que lui dit dans la lettre ça. Quand les chrétiens se soumettent au rite solennel du baptême, donc, qu'est-ce que mon Dieu fait bon côté parle avec ça. Donc, quand les chrétiens se soumettent au rite solennel du baptême, Dieu enregistre la promesse qu'ils ont faite de lui être fidèles. Donc, Dieu prend note de engagement personnel nous et de désir sincère nous pour nous capables de marcher ensemble avec, mes frères et sœurs. Ok? Cette promesse est leur serment d'allégeance. C'est-à-dire un engagement volontaire pour nous capables de suivre Jésus-Christ, pour nous capables d'obéir à lui. Donc, c'est encore un soldat qui fait serment de façon publique pour servir un roi, pour servir une nation. Donc, les chrétiens déclarent publiquement qu'ils appartiennent désormais au royaume de Dieu et non au royaume du monde. La continuité du texte, c'est ça que lui dit. Ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils promettent de renoncer au monde et d'observer les lois du royaume de Dieu. Ainsi, ils rejettent le système de valeurs centré sur le péché et l'orgueil. Donc, et la loi de Dieu devient leur règle de vie. Désormais, ils doivent marcher en nouveauté de vie. Donc, c'est le renoncement concret de la vie nouvelle, une transformation donc c'est le commencement concret de la vie nouvelle, une transformation de pensée, de parole et d'action. Donc, on a continué, il dit, ils ne doivent plus se conformer aux traditions des hommes. Dans le sens, éviter les pratiques religieuses humaines qui contredisent la parole de Dieu, qui contredisent la vérité, mes frères et sœurs. Ok? Ils ne doivent plus suivre des coutumes malhonnêtes. Ok? Donc, nous devons habiter et nous devons mettre de côté toute vieille habitude de fraude, de mensonge et d'injustice. Ça c'est pas pour un chrétien qui vit avec Jésus-Christ, qui veut mener vivre de ça, ou doit mettre toute bagaille sur de côté, mes frères et sœurs. Ils doivent obéir au statut en vigueur dans le royaume des cieux. Ils doivent chercher à honorer Dieu. Donc, glorifier Dieu dans chaque aspect de notre vie. S'ils sont fidèles à leurs promesses, encore, condition, s'ils sont fidèles à leurs promesses que nous t'ai fait, là nous avons plongé dans les eaux du baptême, c'est ça. S'ils sont fidèles à leurs promesses, alors ils recevront la grâce et la puissance qui leur permettront d'accomplir toute justice. Non, pour nous capables de suivre grâce et puissance, bon Dieu, pour nous capables de protection, bon Dieu, il y a une condition, mes frères et sœurs. Il faut que nous soyons capables fidèles à la promesse que nous t'ai fait. Donc, c'est bon Dieu lui-même qui va nous donner la force nécessaire à nous pour nous capables de vivre selon ses commandements. Et pour terminer ce texte, la servante du Seigneur utilise Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui pour Jésus-Christ, ok? Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le pouvoir ici signifie le droit légal et la capacité spirituelle d'entrer dans la famille divine, adoptée comme fils et fille du roi. Donc, ainsi, nous comprenons que le baptême, ce n'est pas seulement un rituel symbolique, mes frères et sœurs, mais c'est un acte solennel par lequel nous faisons alliance avec Dieu. Nous renonçons au monde et nous engageons à vivre selon les lois du royaume à venir, unis au Père et au Fils. Donc cette vie nouvelle commence par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Ensuite, cette vie nouvelle se poursuit grâce à l'action du Saint-Esprit qui nous transforme et nous purifie et grandit chaque jour
par une communion vivante avec Dieu, nourrie par sa parole, la prière et la pratique de l'amour fraternel. Donc la repentance, c'est reconnaître son état dans un esprit d'humilité, sans détourner et placer sa foi en Jésus-Christ. De là, nous recevons le pardon, le don du Saint-Esprit et ensuite la vie éternelle que nous promet notre Dieu en son seul Fils engendré, Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui rend cette vie possible, mes frères et sœurs. OK? Il nous régénère, nous guide, nous fortifie, nous équipe pour accomplir la volonté de Dieu. Il nous console aussi dans l'épreuve et fait croître en nous le caractère de Christ par les fruits de l'Esprit. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Verset 17, l'Esprit de vérité. Donc cette marche nouvelle se maintient et s'affirme par une communion constante avec Dieu, nourrie par la prière, l'étude et la méditation de sa parole, la fraternité dans l'Église et la mise en pratique quotidienne des enseignements bibliques. Toujours pour notre sanctification, mes frères et sœurs. Ainsi, le vœu fait au baptême, enregistré dans le ciel, devient une réalité vivante. Alors nous renonçons aux voies du monde pour marcher en nouveauté de vie, dans l'obéissance au statut du royaume des cieux et dans l'honneur rendu à notre roi. Donc, le baptême est donc le point de départ d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Colossiens 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affirmé par la foi. Paul nous rappelle ici que la vie chrétienne ne s'arrête pas à recevoir Jésus-Christ. Elle consiste à marcher en Christ, solidement enraciné et affirmé par la foi. En d'autres termes, donc, notre force et notre stabilité viennent uniquement de notre union avec Jésus-Christ. Maintenant, cette vie nouvelle en Christ ne se vit pas ni sans obstacles, ni sans difficultés et les épreuves de la vie. C'est bien pour nous capables de connaître la beauté et la puissance de cette vie nouvelle, mais il est aussi essentiel de tenir compte des obstacles qui peuvent la ralentir ou la compromettre, ainsi que le danger de s'en éloigner, d'où la nécessité de tenir bon, mes frères et sœurs. Donc, marcher chaque jour dans cette nouveauté de vie, ça implique pour nous capables de rester toujours vigilants. Vigilants face aux réalités du monde, face aux tendances de notre vieille nature, face aux attaques de l'ennemi et aux tribulations, mes frères et sœurs. Jean 16, verset 33, Jésus nous dit, ok, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Hébreux 3, verset 14, nous sommes devenus participants du Christ pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre assurance première. Amen. La vie nouvelle que Dieu nous donne en son Fils, nous sommes capables de dire c'est vraiment un cadeau précieux. Cadeau qui plus précieux qui existait. Amen. Donc, cette vie nouvelle conduit le croyant à la victoire finale. Mais il faut tenir compte des obstacles, mes frères et sœurs, des difficultés de la vie. Donc, la vie nouvelle nous demande de rester attentif, de faire silence, ok, Exode 14, verset 14, ok, de faire silence, de garder la foi et de persévérer. Donc, la vie nouvelle en Jésus-Christ n'est pas jamais un chemin sans lutte. La vie nouvelle de Jésus-Christ n'est pas jamais un chemin sans lutte. La parole de Dieu est claire envers tous ceux qui choisissent volontairement de la vivre. Nous allons lire dans Acte 14, verset 22. Fortifiant l'âme des disciples, les exhortant à faire quoi? À persévérer dans la foi, et disant
que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. C'est par quoi? C'est par beaucoup de tribulations. Mes amis, c'est pas une route qui rose, hein, mes frères et sœurs. OK? C'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est un chemin qui est facile, mes frères et sœurs? Hein? Il est facile. Donc, nous devons gagner une foi persévérante. Pendant que Satan, le diable lui-même, par des attraits trompeurs du monde, par des plaisirs, des richesses et des honneurs pour flatter l'ego humain, ok? Satan lui-même, il a cherché pour capable détourner les yeux nous vers Jésus-Christ. C'est ça là pour le faire. On va aller. C'est qui ça, 1 Jean 2, verset 15 dit-nous. Il dit-nous que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et là, nous allons dans l'Apocalypse 12, verset 12, nous voyons que l'ennemi des âmes, Satan, eh bien, il connaît que par été en pile temps pour lui, mes frères et sœurs. Qui ça le fait? Eh bien, il use de ruses, de tentations et même de persécutions pour essayer d'affaiblir foi dans Jésus-Christ. Donc, c'est peut-être ça, Paul lui-même exhorte nous, et dans Éphésiens 6, verset 11, mais ça que Paul dit nous. Il dit nous comme ça que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, le découragement, le doute et même l'opposition des hommes, tout ça fait partie des obstacles que nous-mêmes nous sommes capables de rencontrer pendant que nous vivons cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Bien souvent, mes frères et sœurs, entourage nous, ils ne pas comprendre choix nous. Ils ont critiqué mes frères et sœurs. Ils ont ridiculisé nous, mes frères et sœurs. Et même, ils ont rejeté nous très souvent. Oui, nous sommes une sœur que nous avons alloué, qui était amis frère, nous, frère Émile, d'amener à vivre dans un champ pour quand lui, pas de monde bon côté parce que papa, maman, non papa était mort, maman le mettait dehors parce qu'elle décidait d'observer le sabbat. Et là, sa frère, nous, frère Émile, qui était à chez nous, à côté, il est obligé de courir, construire, comme si pour demander ne pas sentir seul. Donc, nous voyons que la famille nous capable de rejeter nous. Il ne pas comprendre nous, mes frères et sœurs. Mais Jésus nous avait prévenu de ces choses. On nous allait dans Jean 15, verset 18. Mais ça, Jésus-Christ dit nous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Frères et sœurs, les épreuves, les obstacles, les tribulations, ça ne veut pas dire que bon Dieu lui laisse nous, que bon Dieu nous dos. Au contraire, ça montre nous que nous suivons les pas de Jésus-Christ, le grand vainqueur qui ne nous a rien caché. Jésus-Christ n'a pas caché nous rien. Il dit oui, nous pral subir en pile. Jean 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des difficultés. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire du Christ devient victoire. Nous vivons une victoire, nous devient la nôtre, mes frères et sœurs. Mais nous devons demeurer en Christ. Nous devons marcher avec Christ. Et bien comme ça, obstacle, yo pas qu'à décourager nous, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Il pas qu'à pousser, mais il est capable de pousser nous à dépendre davantage de Jésus-Christ. Donc, là, nous jouons une tribulation, ça nous fait, nous mettons à genoux. Nous disons, bon Dieu, bon nous courage. Exactement. Donc, dans Romains 8, verset 37, apôtre Paul affirme nous, mais ça que il dit nous. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne pouvons pas bien pour nous perdre, mes frères et sœurs. Donc, vivre la vie nouvelle et en Christ n'est pas exempt de difficultés. Si vous venez là pour mener une vidéo rose, belle bagaille, pas de difficulté, eh bien, on ne peut pas que toi aller. Allez. Si c'est belle vie, vous venez chercher sous ça, belle vie rose, non, mes frères et sœurs. Ok? Donc, bon Dieu, assurez-nous que sa grâce et sa puissance, donc par sa grâce et sa puissance, aucun des obstacles du monde n'est pas insurmontable. Ok, avec bon Dieu. Ok, bon Dieu, il est ensemble avec nous. Donc, pour qui ça? Parce que Jésus-Christ lui-même, il a déjà gagné une victoire sur toute bagaille ça. Donc, Jésus-Christ dit nous sommes tout à l'heure, j'ai vaincu le monde. Donc, nous n'avons pas besoin de peur, aucune difficulté
sous terre ça, mes frères et sœurs. OK? Ça prouve non seulement que nous avons marché, nous avons suivi réellement Jésus-Christ. Donc, si la grâce de Dieu nous garde et nous fortifie dans la persévérance, donc il est cependant essentiel, mes frères et sœurs, de rester vigilants. OK? De confesser nos péchés et de marcher chaque jour avec notre Seigneur. Un manque de persévérance ou un retour volontaire au péché, eh bien, ça capable de nuire relation nous avec bon Dieu et ça capable de compromettre témoignage nous envers les gens qui habitent bon côté nous parce que Dieu est fixé sur nous. Vous comprenez? Dieu est fixé sur nous. Très important. Donc, chers amis, notre victoire se trouve dans une communion quotidienne, constante et fidèle avec Jésus. Nous ne devons pas négliger, ok, ni prendre à la légère ce don précieux que le Père nous a donné en son Fils Jésus-Christ. Parce qu'ils sont précieux que lui. Il faut que nous ne pas prendre à la légère, il faut que nous ne pas négliger, mes frères et sœurs. Si la grâce de Dieu nous garde et nous fortifie dans la persévérance, cela ne veut pas dire que nous pouvons baisser la garde. La Bible nous rappelle que le chrétien est comme un coureur engagé dans une course. Donc, le chrétien doit avancer chaque jour. Le chrétien doit avancer sans relâche, en gardant constamment les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est peut-être ça, l'apôtre nous avertit dans Hébreux 3, verset 14. Nous allons lire Hébreux 3, verset 14. Mais ça qu'il dit. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre assurance première, une persévérance constante. Marcher avec Jésus, ce n'est pas une expérience d'un jour, mais c'est une vie de fidélité, mes frères et sœurs. De tous les jours, une vie de fidélité constante. La victoire ne se trouve pas dans notre propre force, mais dans une relation vivante et fidèle avec Jésus-Christ. Chaque jour, nous devons confesser nos fautes, mes frères et sœurs. Nous devons nous humilier devant notre Dieu et recevoir à nouveau sa grâce qui nous relève de jour en jour. Donc, souvenons-nous que Satan lui-même, il a fait tout ça capable pour détourner nous de chemin ça. C'est mission Satan lui-même. C'est mission que lui baille tête lui pour détourner de chemin ça. Donc, ça le fait. Il mettait doute. Vous comprenez? Il réveillait des désirs de notre vieille nature. Vous comprenez? Il n'a pas de boîte, il était comme ça et il baptisait la fille Jésus-Christ. Ensuite, il y a des démons qui boîte à fier, même côté, il vieille nature remonter, il t'accrase un petit gros tout. Vous savez là, c'est ça Satan fait. Vous comprenez? Satan a attiré nous vers ces choses mauvaises. Satan, donc, il a poussé nous de jour en jour pour nous capables et lâcher vigilance nous. C'est ça qu'il a fait. Mais tant que nous étions attachés avec Jésus-Christ, tant que nous demeurons en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs, comme l'apôtre Paul. Frères et sœurs et amis, la vie nouvelle en Christ. Donc, ce n'est pas seulement une promesse future, mais c'est vraiment une expérience présente, une expérience quotidienne que nous devons entretenir avec soin jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à la victoire finale. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus-Christ, la frère qui parle. Donc, c'est donc clair que la victoire n'est pas venue de notre propre force, mais elle est venue vraiment d'une relation quotidienne et vivante avec Jésus-Christ. Pendant que nous pourrons terminer, partager ça, songez que l'image, cep et sarment, lui montrent parfaitement ce que signifie vivre pleinement de la vie nouvelle de Jésus-Christ. Vivre la vie nouvelle, c'est donc rester attaché à Jésus chaque jour. C'est puiser notre force en lui, nous nourrir de sa présence et laisser sa vie couler en nous pour porter du fruit en abondance.
que la vie nouvelle du Christ, cette vie deux fois, vie cachée avec Christ en Dieu, puisse s'épanouir en nous jusqu'à la victoire finale. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oui, nous allons faire que prière, ensuite pour nous capables de chanter pour nous. Père Céleste, nous bénissons et nous disons merci parce que matin, rappelez-nous qui ça vivre la vie nouvelle de Jésus-Christ. Et il y a un peu de bagaille qui était capable de dire, mais le peu que au bon nous, Seigneur Dieu, ce peu, nous croyons que est capable de pousser, et l'Église est capable de pousser nos frères et sœurs, est capable de pousser serviteurs, Seigneur Dieu, à la réflexion pour nous capables de chercher vraiment, Seigneur Dieu, à vivre cette vie, Seigneur, qui n'est pas une vie pour nous vivre seulement le sabbat. Ce n'est pas pour nous vivre seulement les moments de jeûne et de prière. Ce n'est pas seulement on vit pour nous vivre, les nous mettons à genoux, que nous avons prié, Seigneur, mais c'est vraiment pour nous vivre constant, Père. Et nous, et c'est pas mentir, nous, que Dieu monte dans les fixés sur nous. Il a veillé n'importe quel bagage que nous faisons, puis il dit, mais yo, adventiste, mais yo, monde qui dit à vivre avec Jésus-Christ. Alors, Seigneur Dieu, bonne nous sagesse pour nous capables de mener une vie de sanctification, pour nous capables de vivre cette vie de foi, pour nous capables vraiment de nous cacher en Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, bénis l'Église, que nous capables de rentrer la caille, nous, Seigneur Dieu, en paix, Seigneur Dieu, et que nous capables de bénéficier de toute bénédiction, et que vraiment nous capables de sanctifier sa barre, qui nous soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.